France Info. Et la suite d'Infomédia avec Céline Aslo, c'est l'un des documentaires à ne pas rater cette semaine. Canal+ se penche sur le machisme en politique. Oui, une parité qui a bien du mal à s'installer, des élus qui ne se privent pas de siffler une jolie robe qui passe à l'Assemblée, des propositions déplacées, des Madame le Président délibérément adressées à une présidente et des femmes qui doivent se battre pour imposer leur autorité et leur légitimité. La politique en France, c'est encore une affaire d'hommes et c'est le constat de ce documentaire qui s'appelle Macho Politico. Et pour en faire la démonstration, eh bien, c'est un homme qui s'y colle. Un homme qui a l'habitude de frayer avec les hommes, mais aussi les femmes politiques. C'est Cyril Eldin qui mène l'enquête. Et vous allez l'entendre, lui aussi en prend pour son grade. Dans votre livre, j'ai compté, il y a 6 portraits de femmes politiques et 20 portraits d'hommes politiques. C'est intéressant parce que quand on est sur les portraits des hommes, dans 84% des cas, dans leurs portraits, vous parlez d'eux avec nom-prénom. Et dans 16% des cas, vous parlez d'eux avec le prénom seul. Et quand on est dans les portraits des femmes, dans 80% des cas, vous parlez d'elle avec le prénom seul, et dans 20% des cas, vous parlez d'elle avec le nom et le prénom. Oh, c'est un désastre. Je vais me flageller. Et Cyril Eldin est avec nous, bonjour. Ah, j'ai évolué depuis, bonjour. Ah bon. Alors comme ça, tous les J'espère. hommes sont des machos qui s'ignorent. Non, mais il y a un machisme inconscient. Mais en tout cas, c'est sûr que la politique, c'en est plein, parce que c'est un lieu de pouvoir, donc il faut pousser les autres pour s'y mettre. Et puis forcément, les hommes jouent de leurs armes, de leur virilité, et peut-être pas parfois de leur réflexe primaire qui consiste à diminuer un petit peu la femme pour être plus légitime. Mais ça marche aussi pour les interviews. Vous interviewez les femmes politiques différemment des hommes politiques ? Justement, je l'ai découvert parce que justement, on met de la séduction, vu quand on est dans une époque et un milieu d'image, forcément, ça joue. Donc, il y a quelques familiarités qui font que... Mais je le regrette, je me suis remis en question. Donc l'idée, c'est prendre conscience, en fait. C'est ça Oui, l'idée du l'idée, c'est documentaire. prendre conscience. J'ai découvert que derrière la femme se cache un être humain. Ah bah c'est gentil, merci. Non, mais j'avais pas cet a priori, parce que moi, je fais attention à ne pas blesser. Je peux attaquer les fonctions quand ça tourne autour de l'actualité. Et j'ai remarqué que dans ma façon de taquiner, peut-être, l'hérédité, je ne sais pas, mais je pouvais de temps en temps blesser quelques femmes qui me disaient, comme Cécile Duflot, « Ça va, vous feriez pas ce genre de réflexion à un homme, vous me parlez de mon rouge à lèvres, de ma tenue et tout ça. » Et là, j'ai fait une introspection, une remise en question, je me dis, « Ah, ça va pas, faut pas blesser. On peut dénoncer des choses, mais pas blesser. » Et puis, petit à petit, c'est une idée de Canal+ à la base, mais ça m'a rendu très enthousiaste à l'idée de le faire. Vous faites un peu Candide à l'Assemblée. C'est un petit peu ça, votre rôle dans le documentaire. Ah bah oui, Poser les questions. on repart à zéro, c'est c'est Voltaire, on est le personnage de Candide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, à force de les écouter, puis il n'y a pas que des femmes politiques, il y a aussi, on parle des habits du pouvoir, il y a des femmes qui... ça va bien au-delà du féminisme. Et à ce moment-là, c'est vrai que tout d'un coup, on aborde les choses autrement, on prend conscience. Ça change quand même. On part de loin, mais ça change. Oui, ça change. C'est-à-dire que l'a priori, moi, que j'avais, c'était de me dire, la parité, elle évolue. On est loin du 19e siècle, on voulait interdire aux femmes d'apprendre à lire. Aujourd'hui, petit à petit, mais est-ce que ça se fait que pour l'image ? Non. Quand on se met à leur place, on pourrait dire que le combat de certaines féministes est un peu désuet. Quand on voit Najat qui fait tout d'un coup le ministère de l'égalité des femmes, on se dit, tiens, on peut être un petit peu dans la démagogie, on va parler de l'égalité femmes-hommes plutôt que hommes-femmes parce que le F est avant le H. Il y a des combats, mais... À force d'écouter, justement, on se dit, le regard des hommes peut être pesant, peut être lourd. Et puis, on n'a pas que de la féministe hystérique qui, tout d'un coup, parle d'un combat dépassé. Au contraire, on a des femmes courageuses pour qui c'est bien plus difficile d'exprimer leurs idées que pour les hommes, parce que, justement, elles doivent dépasser le regard pesant. Il y a une forme de lourdeur. Et c'est vrai que moi, ce documentaire m'a donné la possibilité de me mettre à leur place, d'écouter, et justement d'être un peu plus sur le fond et de comprendre que c'était encore un combat très légitime. Et il y a des sujets que vous n'osez plus aborder, sur lesquels vous n'osez plus rire avec des femmes aujourd'hui ? Non, mais simplement, c'est différent de faire les choses en conscience. Si on le fait en complicité, les femmes sont les premières à aimer justement qu'il y ait un jeu de séduction, à être capable de rire d'elles-mêmes, à avoir de l'humour, de l'autodérision. Après, il y a peut-être une solidarité autour de ce combat, mais qui n'est pas le même pour toutes. Vous disiez tout à l'heure, Madame le Président, Madame le Président. Pour Michel Alliot-Marie, ça ne se situe pas là, justement. On peut imposer, montrer, mais elle s'en fout d'être appelée Madame le Ministre ou Madame la Ministre. Pour elle, ça ne change pas. Donc,
donc, il faut se mettre... Dans le documentaire, comme dans la chronique pour le Grand Journal, l'idée c'est quoi? C'est d'aller voir un peu les coulisses, de provoquer une parole qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Voilà, c'est un mélange des genres, c'est surtout rester sur le fond, parce que ça ne peut pas être gratuit, c'est surprendre, et puis en même temps, justement, ne pas coller d'étiquette aux gens. Il y a dans le politique un acteur, un homme de conviction, un homme d'image, et justement, il faut essayer d'équilibrer tout ça. Macho Politico, documentaire mercredi soir sur Canal+. On vous retrouve aussi Cyril Eldin, on rappelle, dans le Grand Journal, tous les soirs sur Tous les Canal soirs. à 18h50. Merci beaucoup. Merci. Et merci Céline, à demain.